Alors imaginez quelqu'un qui trouve un clochard dans la rue et qui a pas, parce qu'il est un SDF, il est là, jeté, va l'aider, va les donner. Combien de nourriture nous gâchons, nous jetons dans les mariages, par exemple? Il y a beaucoup de nourriture qui se jette. Et il y a des pauvres de l'autre côté qui mangent rien. Quelle est l'organisation, quel est l'organisme qui va se mettre à ramasser tous ces, bien sûr, des choses pas qui ont été consommées. Vous avez beaucoup de plats, la marmite je sais pas, de viande ou de couscous, qui ont été pris, mais on a laissé dans la fond de la marmite. Qu'est-ce que font les traiteurs? Comment ils traitent les restants, le reste? Ils le jettent. Est-ce qu'il y a un organisme, si Dieu veut, en Israël ou dans le monde? J'ai connu un ami, très terrible, un ami juif qui a un associé musulman. Écoutez ça. Je vais vous dire quelque chose de vrai. De vrai. Un ami à moi, un de mes élèves, il est dans les affaires. Il a un ami musulman. Ils mangeaient un sandwich cachère, les deux. Ils ont été à leur bureau. Ils sont partis manger dans un restaurant, un sandwich. Donc, ils ont fini le sandwich. Et il restait encore un grand morceau de viande, d'accord, un rôti avec la moutarde, avec la mayonnaise, etc. Et lui, il s'est dit, je parle pas du juif, je parle du musulman. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va le jeter? On va pas le jeter. Et alors, le monsieur lui dit, mais quand on fait quoi? Nous, on prend ça, on le met à la poubelle. Il a dit, attendez. Il a pris la moto, il est descendu dans je ne sais pas où, dans le quartier, chez lui, avec qui il connaissait, il est parti le donner à une personne qui justement avait faim ce moment-là. Et il lui a donné, donc là, un bon sandwich, il lui a donné, et avec ça, il était content, il était heureux. Puis quand mon ami m'a raconté cela, je lui ai dit, tu lui diras de ma part à ce monsieur-là, qu'il a rêvé dans le ciel quelque chose de très grand. Il m'a dit quoi? Le sandwich. Parce qu'il a donné un sandwich. Je dis oui. Il a donné un sandwich. C'est pas parce qu'il a donné un sandwich. Il a montré par là que son cœur est tendre, qu'il a pitié, qu'il a la clémence, qu'il est doux. Et ça, Hachem, il aime ça. Tu lui diras de ma part, comme ça je lui ai dit. Tu as fait ça? Eh ben, il va avoir une très grande richesse. Il aura une très grande abondance. De ma part, je le connais pas. Tu lui diras de ma part. Chers amis, je vous témoigne que cette personne-là, en 2-3 ans, a fait une fortune. Voilà. Fortune! Maintenant, pourquoi il m'a raconté ça? Pourquoi moi je lui ai dit ça? En connaissance de cause de tout ce que je vous raconte maintenant, je sais que avoir un cœur tendre, pitié pour les autres, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. D'abord, il n'a pas jeté le sandwich, parce que le sandwich, c'est baltachit. Il est interdit de jeter de la nourriture, donc on peut la consommer. Ça enlève la parnassa. Ça enlève l'abondance. Ça s'appelle baltachit. Ne détruis pas. C'est une loi dans la Torah. Tu n'as pas le droit de prendre ton argent et de l'abîmer. Tu prends de la nourriture et de la jeter. Tu n'as pas le droit. Tu peux la donner à des oiseaux, tu peux la donner à qui tu veux, mais tu n'as pas le droit. Ou à des poissons, tu n'as pas le droit. Alors pourquoi? Parce que l'ange de la richesse, ou plutôt l'ange qui surveille ce qui gaspille pour rien, même qui jette des miettes, il s'appelle l'ange de la pauvreté, il le surveille. C'est un Talmud avec une histoire, etc. Bon. Et il le surveille. Donc cette personne-là qui a pris ce sandwich, il le sait pas. Il sait pas qu'il y a un ange nominateur sur la pauvreté. Il le sait pas. Mais il a fait son geste parce qu'il a pitié. Mais il a réussi aujourd'hui dans sa vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le juif qui s'est associé avec lui, lui aussi, il s'est enrichi. Et ça, c'est beau. Avoir pitié.